Aujourd'hui, on parle partout d'agilité, dans les banques, dans les assurances, dans les fintech, mais d'où vient vraiment cette façon de travailler? Avant les années 2000, la plupart des projets informatiques suivaient une logique très rigide, héritée de l'industrie lourde. On planifiait tout à l'avance, on écrivait des centaines de pages de spécifications, et ensuite on construisait. Mais on découvrait souvent trop tard que le résultat obtenu ne correspondait plus aux besoins. C'est de cette frustration qu'est née l'agilité. Et dans cette vidéo, nous allons tenter de retracer les origines historiques des méthodologies agiles. Jusque dans les années 1990, la méthode dominante s'appelait le waterfall, le modèle en cascade. Pourquoi cette idée de cascade? Parce que dans une cascade, l'eau ne remonte jamais. Avec un modèle en cascade, on passe d'une étape à l'autre sans retour possible. D'abord, on analyse longuement les besoins, ensuite on conçoit l'architecture, puis on développe, enfin on teste et en dernier lieu, on livre. Ce modèle fonctionnait bien lorsqu'il s'agissait de construire un pont ou une usine, mais avec un logiciel, les besoins évoluent en permanence. Résultat, on se retrouve avec ce type de modèle, avec des projets qui dépassent les délais impartis, les coûts prévus, et qui livrent parfois des produits déjà obsolètes. Ces difficultés, qui frustraient de plus en plus de développeurs et de chefs de projet, les ont conduits à chercher une autre façon de faire, plus flexible, plus proche des utilisateurs et plus capable de s'adapter en cours de route. Alors, quel a été le déclic? L'agilité n'est pas née du jour au lendemain, elle s'est inspirée de plusieurs sources. D'une part, les méthodes itératives qui ont été expérimentées dans les années 80 et dans les années 90. D'autre part, les principes du lean manufacturing qui cherchaient à éliminer le gaspillage, mais également des approches comme Scrum, Extreme Programming ou DSDM qui existaient déjà de façon isolée. Le moment fondateur est arrivé en février 2001. À cette date, 17 experts du développement logiciel se sont retrouvés dans une station de ski de l'Utah, à Snowbird, et pendant 2 jours, ils ont discuté de ce qui fonctionnait bien dans leur projet. Ils ont alors rédigé un texte court et séminal, le fameux manifeste agile. Ce manifeste pose 4 valeurs fondamentales. Premièrement, privilégier les individus et leurs interactions plutôt que les processus et les outils. Deuxièmement, accorder à un logiciel qui fonctionne plus d'importance qu'à une documentation exhaustive. Troisièmement, favoriser la collaboration avec le client plutôt que la négociation contractuelle. Enfin, privilégier l'adaptation au changement plutôt que l'exécution d'un plan rigide. Ces 4 valeurs ont révolutionné la façon de conduire des projets informatiques dans le monde entier. Au départ, l'agilité est née dans le monde du logiciel, mais ces principes, itération, feedback rapide, adaptation, se sont révélés pertinents bien au-delà de ce monde. Dans les années 2010, les banques, les assurances et les fintechs ont commencé à s'y intéresser. Pourquoi? Parce que le secteur financier faisait face à des changements de plus en plus rapides, nouvelles réglementations, attentes en hausse des clients, concurrence des pure players digitaux, etc., etc. Les institutions financières ont alors vu dans les méthodes agiles un cadre qui leur permettait de livrer plus vite de la valeur tout en gardant la maîtrise des risques, un point crucial dans un environnement régulé. Le tableau comparatif que nous présentons ici résume bien le changement de paradigme opéré par les modèles agiles. On passe d'un modèle cascade rigide et lent à un modèle flexible avec un feedback continu et une gestion du risque plus précoce.
En conclusion, les méthodologies agiles ne sont pas une mode récente, elles sont nées des difficultés rencontrées avec des approches trop rigides et elles sont nées d'une volonté de remettre l'humain et l'adaptation au centre du processus. Le manifeste de 2001 a simplement mis des mots clairs sur des pratiques qui fonctionnaient déjà. Aujourd'hui, ces principes universels sont utilisés au-delà du monde de l'informatique et ils s'invitent jusque dans les organisations financières.